Qui? Mais qui? C'est clair. Qui doit-on soutenir actuellement? Kagame? Ce criminel, ce buveur de sang? C'est lui qu'il faut soutenir? Évidemment que c'est Tshisekedi qu'il faut soutenir parce que sa cause est objectivement juste. Pour la simple raison qu'un pays africain dirigé par un criminel s'est transformé en engin international pour aller envahir son voisin et lui voler ses matières premières. On peut parler pour l'africanisme et accepter ça. Monsieur le Président Balaga, est-ce que vous pouvez préciser la cause du président Tshisekedi pour la gouverne de nos internautes? La défense de l'intégrité de son pays. La défense et la sécurisation des matières premières de son pays. La protection de ses citoyens qui sont assassinés, génocidés depuis 30 ans. Et c'est compliqué à comprendre ça? On pourrait donc dire que le président Tshisekedi fait du patriotisme. Mais c'est lui, dans le contexte actuel, dans les conditions actuelles du Grand Lac, c'est lui qui est dans la juste cause. La cause de Kagame n'est pas défendable. C'est un assassin, c'est un génocidaire. Kagame, c'est une race qui doit rapidement disparaître du continent. Donc, actuellement, dans le Grand Lac, tout ce qui peut aider à faire disparaître ces criminels est une bonne chose. Kagame et toute sa bande, les Kabila, les Fayoulou, les Katumbi, toute cette racaille-là, ce sont ces gens qui sont dans ce camp-là. Donc, les éliminer, c'est une bonne chose. Tu sais qu'il a été avec eux, mais il a changé. Il a changé. Il peut même dire aujourd'hui que non, j'étais avec eux par stratégie. Il peut le dire parce qu'on voit ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. C'était le cas avec Kabila Père. Kabila Père a fait une alliance, mais arrivé au pouvoir, il a dit, monsieur, je défends mon pays. Ça peut se comprendre. Mais on ne peut pas soutenir Kagame dans les conditions actuelles. Quelle est la raison qui peut amener quelqu'un à apporter le moins de soutien d'une manière ou d'une autre à Kagame et à ce qui est en train de se passer contre la RDC depuis 30 ans? Comment? On ne peut pas. Hier, la propagande de Kagame et des Occidentaux, le cartel occidental qui le soutenait, et une propagande, il était super protégé, il était devenu un quasi-dieu. Ça se comprenait encore. On dit que quand la cause d'un mal n'est pas isolée, on ne peut pas traiter le mal. Mais la cause du mal a été en partie isolée. C'est clair et c'est net. Donc, c'est Tshisekedi qu'il faut soutenir, indépendamment de ce qu'on pense de lui. Depuis 30 ans, si on prend seulement 30 ans pour référence. Eh bien, il a compris que Kagame, comme je l'ai dit, est l'instrument de l'Union européenne, des États-Unis, de la France, de la Belgique, de l'Angleterre, comme ça, sans oublier Israël. Voilà, j'allais oublier le peuple de Dieu, j'allais oublier. Voilà, donc, il est leur instrument. Et on lui a donné une crédibilité internationale rarement vue dans l'histoire du continent. En exagérant, en communiquant de manière stratégique sur le soi-disant génocide dont les Tutsis ont été victimes. En oubliant de dire que c'est lui le génocidaire en chef. C'est lui qui a déclenché le génocide. Donc ça fait que le Rwanda Tutsi a bénéficié, comme Israël, d'une espèce de culpabilité internationale où chacun voulait se soulager en fermant les yeux sur les crimes de Kagame et sur le pillage des matières premières qu'il faisait à l'est de la RDC. C'est ça. C'est ce qu'il a dit. Tant que je ne détruis pas ça, je ne peux rien faire. Au regard même du fait que dans mon pays, on est trop divisé. La preuve, regardez le comportement de M. Kabila. Regardez le comportement de Katumbi. Regardez le comportement de Fayoulou. Vous imaginez des hommes politiques qui vont faire le lobbying à l'étranger contre leur pays au point de dire que la RDC n'a pas de mines, que les mines là sont individuelles. Oui, ils l'ont fait. Je ne vais pas citer une vermine comme Corneille Naga. Un vaurien comme ça. Je ne vais pas citer un truc comme ça. Vous imaginez à quel niveau? Si vous êtes président, vous faites comment? Nous qui donnons les leçons, tu as vu là, tu fais comment? Tu n'as pas d'élite politique. Tu n'as même pas une société civile dite de son nom. Tu n'as pas d'armée. Tu fais comment? Voilà pourquoi nous qui impliquons Dieu dans ce que nous faisons, nous disons, mais c'est la main de Dieu qui est sur la RDC. C'est la main de Dieu qui est sur le président Tshisekedi. Parce que ce pays est à terre.